Bonjour, partie 2 de nos vidéos sur les tableaux croisés dynamiques. Euh, c'est un démo qui est différent. Ici, sur un club de marche, j'ai différentes choses ici. Encore là, ça va être mes données initiales. Après ça, je vais extraire ces données-là pour visualiser l'information différemment. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je m'en vais ici, insertion, tableau croisé dynamique. Je laisse ça comme ça. Je fais OK. Ça me crée un tableau croisé dynamique ici. Ce qui m'intéresse, c'est les lieux de rencontre et le nombre de kilométrages ici. Vous voyez qu'automatiquement, ils se mettent aux endroits qui font du sens selon Excel. Puis ça fait du sens pour moi aussi, ça tombe bien. Mais si ce n'est pas le cas, mais vous pouvez les déplacer. Pas de problème. Renommer les lieux de rencontre au lieu de ici. Et ici, on va appeler ça NB km. Ça, je vais laisser comme ça. C'est pas grave pour l'instant. Euh, Ajouter statut. On va ajouter le statut ici. Ça nous permet de voir, dans le fond, les kilométrages parcourus par le lieu et séparer c'est les invités et les personnes qui sont régulières ici. On va le mettre dans la colonne à la place. Si on met dans la colonne, hop, on a un tableau dans le fond qu'on a nos colonnes ici et nos lignes, nos lieux et notre type ici, le statut de la personne. Fait qu'on a trois types, je n'avais pas vu. On a invité, régulier et honoraire. C'est pour ça qu'il y a justement une valeur ici. Ça me permet de visualiser les données que j'ai. Après ça, je pourrais rajouter la mise en forme conditionnelle, je pourrais rajouter d'autres choses pour faire sortir, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Toujours garder en tête qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de données. Je n'ai pas forcément beaucoup de lieux de rencontre. Ça pourrait grandir ici. On va en faire un autre. Ici, je prends les mêmes données. Juste vous assurer que vous cliquez quelque part dans la plage. Tableau croisé dynamique. Je fais OK. Et cette fois-là, on va choisir statut ici. Ça va dans les lignes. Nombre de kilomètres. Ça va dans les valeurs. C'est ce qu'on veut. Euh, Renommer les en-têtes, ce serait bien. Je ne le ferai pas ici dans la vidéo. Date d'inscription, on va le prendre et je vais glisser dans les colonnes. Là, on peut voir dans le fond quand est-ce que j'ai des gens qui se sont inscrits en fonction de leur statut. On va peut-être l'écrire, déjà là, ça va peut-être aider plus. Statut ici. Honoraire, mais les gens se sont inscrits en 2015, puis ils ont fait 102 km en fonction de l'année aussi. On peut transformer les données en pourcentage. Je vais prendre le 113 ici. Clic droit. Cellule, puis on peut mettre ça en pourcentage ici. Ça. J'ai fait une mauvaise manipulation. Je suis revenu, j'ai fait CTRL Z. Donc, bouton droit de la souris, afficher les valeurs, pourcentage du total général. Ici, ça nous donne 100%, c'est correct. On voit qu'en 2015, on a 37%, 9,6%, 2017, et ainsi de suite. Et nos honoraires, dans le fond, c'est 8,34. Et la majorité des kilomètres parcourus, mais ils viennent de ces gens-là, des clients réguliers, des marcheurs réguliers. Vous voyez ici que j'ai année, trimestre, date de description. Si je pourrais supprimer des choses, euh, c'est vraiment dans le fond, ça dépend de ce que vous voulez faire ici. Moi, je suivais juste la démo. On pourrait aller extraire de l'information davantage. C'est drôle parce que j'avais juste cette information-là initialement. Là, j'ai pas fait de filtre. On pourrait filtrer aussi les résultats en fonction de
ce qui est ici. Là, par exemple, Lucien Brochu, il a vraiment marché beaucoup. Peut-être que je veux juste les marcheurs qui ont marché au moins 1000 km, et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez le faire ici dans vos filtres. Good. C'est pas plus compliqué que ça. La partie qui est compliquée, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai besoin comme information. Mais dans l'examen, on va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin, les mettre où pour arriver à un résultat.